cœur de l'université Félix Houphouët-Boigny se trouve un hôpital unique dans le pays. Étendu sur 11 600 mètres carrés, il peut accueillir jusqu'à 200 patients par jour et redéfinit la prise en charge médicale. Le CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Ouvert en janvier 2018, il est le premier centre hospitalier public dédié uniquement au cancer. Immersion dans l'un des établissements les plus modernes de la sous-région. Ce matin, M. Daniel Kouakou, 75 ans, vient pour sa séance quotidienne de radiothérapie. Atteint d'un cancer de la prostate, il en est à sa 22e séance. Voilà. Très bien. Voilà. On aligne aussi les moyens de contention. Mais à chaque fois, le docteur Merwan Sidali s'assure que tout soit réglé au millimètre. Le laser longitudinal, il permet d'aligner le patient sur le plan latéral et les deux lasers latéraux que vous voyez ici, leur projection, ils permettent de bien aligner le patient sur le plan transversal et sur le plan coronal. Alors c'est bon, le patient il est bien positionné. D'accord, on va vérifier tout ça en image. Alors, ne bougez pas, monsieur. Hein? Une fois le patient positionné, nous sommes invités à sortir de ce que l'on appelle le bunker. Le docteur effectue alors les dernières vérifications. Grâce à un scanner, il superpose la position actuelle du patient avec la position enregistrée lors d'un scanner de simulation effectué avant sa première séance de radiothérapie. Les deux images ils sont bien superposables sur le plan antérieur. Et là, on voit sur le latéral. Je pense qu'on est bien. On est bien aussi. Il n'y a pas de décalage à appliquer. Et pourquoi est-ce que c'est important que le patient soit bien positionné? Parce que la radiothérapie, c'est un traitement de haute précision. Donc si le patient est mal positionné, ça veut dire qu'on risque de tirer à côté. Qu'est-ce que ça fait si on tire à côté? Si on tire à côté, on n'est pas efficace concernant le traitement de la maladie et on risque d'être toxique. C'est-à-dire, si on irradie à côté, on va irradier un organe sain. Et là, ça va augmenter la toxicité et le risque de survenue d'effets secondaires. Voilà. Les images KVKV sont parfaites. Les images CBCT, pareil. Le patient, il est bien positionné. Donc, on peut procéder au traitement du patient. Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent en Côte d'Ivoire. Pour soigner ce patient, les médecins administrent des rayons ionisants sur la tumeur qui permettront de détruire les cellules cancéreuses. Un traitement indispensable pour une lutte efficace contre le cancer. 60% des cancéreux, tout type histologie confondu, toute localisation confondue, tout stade confondu, nécessitent au cours de leur parcours thérapeutique de se faire traiter par une radiothérapie. Et s'il n'y a pas ce traitement par radiothérapie? Eh bien, si on peut substituer la radiothérapie par une chirurgie, mais c'est vraiment un handicap quand on n'a pas de radiothérapie, parce que c'est l'une des pierres angulaires de la lutte contre le cancer. Ce traitement doit être administré toutes les 24 heures, un laps de temps qui permet aux cellules saines endommagées de se régénérer, mais pas aux cellules cancéreuses. Le patient reviendra donc tous les jours jusqu'à la fin de son traitement. Le traitement est terminé. On va faire descendre le patient. Alors, okay. Le CNRAO est le seul établissement de Côte d'Ivoire à posséder une unité de radiothérapie. On se voit tout à l'heure en consultation. OK. Et estime que plus de 1000 évacuations vers l'étranger ont été évitées en 2020 grâce à cette technologie. Depuis son ouverture, l'hôpital a procédé à plus de 11 000 traitements de radiothérapie et de chimiothérapie confondus.
Si ce centre possède un plateau technique unique dans le pays, l'hôpital souhaite redéfinir la prise en charge des malades. Madame Tché Charlotte, voilà. Venez s'il vous plaît. Vous allez bien? Ça va? Venez s'il vous plaît. Charlotte Tché est atteinte d'un cancer du sein, le cancer le plus fréquent en Côte d'Ivoire. Elle a déjà suivi 12 séances de chimiothérapie, mais ce n'est pas l'objet de sa visite aujourd'hui. Entre ces murs roses, le CNRAO propose une consultation d'un tout nouveau genre. Est-ce qu'il y a eu des petits boutons qui sont apparus sur le cuir chevelu après? Pas encore. Donc il se pourrait, parce que quand je touche la peau du cuir chevelu, elle est un peu tendue et on a l'apparition de petits boutons. Donc à ce stade-là, ne vous inquiétez pas. Il faut juste avoir un petit coton à la maison avec juste de l'eau micellaire. Vous allez tamponner comme ça pour vraiment aérer le cuir chevelu. Florence Edwige Nanga est ce que l'on appelle une trichologiste. Grâce à cet appareil, elle dresse un diagnostic du cuir chevelu de sa patiente. Quand vous avez fait le diagnostic de cuir chevelu, qu'est-ce que vous avez vu? Il y a une altération de la peau et qui aussi touche la peau du cuir chevelu avec la présence de petits boutons. Et ici, dans les follicules, on voit la présence donc d'un seul cheveu. Normalement, on peut en avoir 2 ou 3, avec la présence d'une canicie sénile, c'est-à-dire que les cheveux ont repoussé blanc. Et bien entendu, plusieurs follicules qui sont vides parce qu'il y a eu éventuellement la chute de cheveux. On va commencer le soin. Venez, s'il vous plaît. Une fois le diagnostic effectué, Florence abandonne le microscope pour la serviette. On va glisser légèrement. Voilà. Ça va? Est-ce que vous êtes à l'aise? Oui. D'accord. Donc, on va commencer le massage capillaire. Charlotte n'a plus qu'à se laisser guider, On va appliquer notre soin. profiter des gestes experts de Florence, mais surtout écouter ses conseils. Qu'est-ce que vous faites là? Je lui fais un massage capillaire qui va permettre donc de réoxygéner son cuir chevelu, de faciliter la circulation du sang. Donc, du coup, qui dit circulation, bonne circulation du sang, dit les cheveux bien nourris. Donc, ça va permettre donc à une bonne reprise des cheveux après la chimiothérapie. Pour Florence, c'est également un moment de transmission. Parce que quand on n'est pas bien informé, en général, quand elles ne savent pas comment manipuler les cheveux avant et pendant la chimiothérapie, il y a certaines patientes, venez s'il vous plaît, il y a certaines patientes après qui ne retrouvent plus la texture de leurs cheveux, l'aspect de leurs cheveux, la densité des cheveux et qui se sentent plus à l'aise dans leur être. Est-ce que pour vous, ils sont importants ces soins? Oui, oui, c'est très important pour nous. Pourquoi? Pour moi. Vraiment pour mes cheveux, parce que au début, avant ma chimio, je n'avais pas de cheveux comme ça. J'avais des cheveux longs, et puis beaucoup, pendant avec la chimio, les cheveux ont commencé à tomber. Bon, c'est bon, c'est très bon pour moi. Vous espérez retrouver vos cheveux? Oui, oui. Avec ça, j'espère retrouver mes cheveux comme avant. Pourquoi? Et pour être encore plus belle, pour être heureuse. Ces séances de trichologie sont une première dans un hôpital public du pays. Entièrement gratuit, le matériel et la salle ont pu être financés grâce à un partenariat avec la Fondation L'Oréal. Ok, à bientôt. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Je vous en prie. Au revoir. Pour mieux comprendre ce qu'est le CNRAO, nous avons voulu rencontrer sa directrice, le professeur Judith Didi Koulibaly. Bonjour. Bonjour, Mme Fofana. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va, ça se passe bien. Les patients vont bien. Celle qui fut la première femme professeure en cancérologie d'Afrique de l'Ouest est à l'origine de la philosophie de ce centre. Pour nous expliquer ce qu'est le CNRAO, elle nous conduit dans un de ces couloirs de l'hôpital, transformé en galerie. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on est là? Ici, nous sommes dans une galerie que nous avons dénommée Galerie Espoir et Vie. Et c'est une galerie, en fait, qui présente les photos de personnes qui ont été traitées pour le cancer ici dans ce centre. Pourquoi les avoir mis sur les murs? On les a mis sur le mur d'abord avec leur permission, mais dans l'objectif, en fait, de montrer aux autres personnes qui traversent ce couloir pour aller en traitement que rien n'est perdu
Avant, quand quelqu'un avait un cancer, on pensait que tout était perdu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La médecine a évolué. On peut guérir du cancer aujourd'hui quand il est découvert tôt et correctement traité. Il arrive des fois où on ne peut pas le guérir, c'est vrai, mais l'évolution de la médecine aujourd'hui permet de le transformer en maladie chronique. Donc ça aussi, c'est possible. Et c'est ce message qu'on veut faire passer aux gens. Parce qu'en ayant la force morale, ils auront beaucoup plus de possibilités de se battre contre cette affection. Parce que nous, notre devise, c'est « nous prenons soin de vous ». Nous ne voulons pas nous contenter de soigner, nous voulons prendre soin. Quand vous dites « nous, on ne va pas se contenter de soigner, on va prendre soin de vous », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut soigner de manière très efficace une maladie, mais une maladie comme le cancer qui fait peur, qui attriste des personnes, dont le traitement des fois peut être lourd, avec beaucoup d'effets secondaires, avec un retentissement sur la vie en société. On peut soigner et guérir du cancer, mais si on ne prend pas en compte tous les autres aspects autour, ça peut être difficile encore pour la personne touchée par la maladie et pour sa famille. En 2020, près de 60% des nouvelles personnes atteintes de cancer étaient des femmes. Alors, pour rendre leur passage au centre plus supportable, le CNRAO a fait appel à Jocelyne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un soin, c'est-à-dire la pose de vernis ou bien un soin de visage? Moi, j'aimerais faire une pose de vernis pour couvrir. Il y a un doigt qui noircit, donc j'aimerais faire une pose de vernis. Atteinte d'un cancer du sein, Irène est venue ce matin pour sa 3e séance de chimiothérapie. Et déjà, elle remarque les effets du traitement sur son corps. J'avais des taches sur le corps, j'ai perdu les cheveux et les ongles, il y a des ongles qui noircissent. Donc pour cacher cela, on a besoin d'avoir du vernis. Bon, c'est beau, ça fait femme. Aider les patientes à se sentir femmes, malgré la perte des cheveux et la dégradation de leur corps, une mission qui passe par de petites attentions. Un coup de pinceau sur les ongles, par exemple. Un geste anodin pour beaucoup, mais d'une profonde importance pour Irène. Est-ce que c'est important de se sentir chouchouté? Oui, tout être humain a besoin d'amour et la maladie déjà nous isole parce que avec le regard des autres, on n'a pas la paix. Parce que le regard qui nous renvoie, c'est comme si on était destiné à la mort. Mais avec ces soins, venir au centre, se sentir aimé, être chouchouté, ça nous redonne de l'espoir, ça nous redonne de la force pour combattre le cancer. Un rire, un sourire, un moment où Irène peut oublier son cancer, et c'est déjà une petite victoire contre la maladie. En 2020, plus de 17 000 nouveaux cas de cancer ont été recensés en Côte d'Ivoire et plus de 11 000 personnes en sont mortes. Cet hôpital est un outil indispensable dans la lutte contre cette maladie. Pour atteindre plus de patients, l'ouverture d'un 2e centre à l'intérieur du pays est désormais à l'étude.